Bonsoir à tous et bienvenue. Ouvrons ce flash dans la commune de Cocody, précisément à Angré-Diorobité, où deux immeubles jumelés R+5 en construction menaçaient de s'effondrer sur des habitations. Les bâtiments se sont affaissés jusqu'au premier étage dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les habitants des maisons aux alentours ont quitté leur domicile pour éviter des dégâts. Des machines ont démoli ces constructions qui représentaient un danger pour les riverains. Notre reporter Clarisse Cagnala y a assisté tout à l'heure. Son reportage. Intéressons-nous à présent au calvaire des usagers qui empruntent l'autoroute Adjamé-Abobo qui est en chantier. Les travaux de l'échangeur au niveau de la Makassi sont en cours et ils créent d'énormes désagréments aux usagers. Les véhicules de transport en commun, communément appelés Baka, n'arrivent plus à Adjamé-Mosquée aux heures de descente à cause des embouteillages, obligeant les usagers à parcourir des kilomètres à pied pour avoir un véhicule de transport. Un véritable chemin de croix, nous dit Noussangaré, dont le constat vous sera proposé à 19h30. Et puis ce vendredi 21 juillet marque la journée mondiale de la malbouffe. Malheureusement, dans notre pays, la mauvaise alimentation devient davantage la règle, prenant le pas sur une alimentation saine et équilibrée. Et les propositions ne manquent pas quand il s'agit de malbouffe. C'est donc une journée instaurée pour se faire plaisir, vu que ce fléau est courant de nos jours. Une situation à l'origine de plusieurs maladies et qui réduit l'expérience de vie des populations. Parlons agriculture à présent. Enabel, l'agence belge de développement, a procédé au lancement officiel de son programme de renforcement des capacités des coopératives cacaoyères de Soubré mardi dernier. Les enjeux de cette rencontre, installer le dispositif opérationnel du projet, enseigner la gestion financière efficace et durable des groupements du chef-lieu de la région de la Nawa en vue d'une organisation efficiente des producteurs de cacao. Yacouba Koulibaly, à Sita Diara. Instruit à la bonne gestion financière et durable des coopératives cacaoyères de la localité de Soubré et environ, c'est l'objectif visé par l'agence belge de développement Anabel qui entend contribuer à une organisation efficace des producteurs de cacao. Ce projet vise à renforcer au niveau de la gouvernance, au niveau de la gestion financière, les coopératives pour leur permettre d'avoir accès à un meilleur marché. Et ce projet aussi vise d'avoir une meilleure qualité organoleptique et aussi de bénéficier de paiements pour services environnementaux. Occasion pour Alessio Salvadori Panini, directeur pays de Anabel Côte d'Ivoire, de faire l'état des lieux des actions sur le terrain. Notre objectif a été de présenter les grandes lignes du projet, de présenter les 11 coopératives qui ont été retenues après l'appel à manifestation d'intérêt pour participer au programme de renforcement des capacités. Nos techniciens sont sur le terrain pour conduire un diagnostic approfondi des coopératives et pour en sortir des recommandations concrètes pour l'identification des trajectoires de renforcement des capacités que notre projet va financer dans les mois et dans les années à venir. Le lancement de ce programme de développement agricole a vu la sélection de 11 coopératives cacaoyères sous le leadership du Conseil Café Cacao. Elles vont bénéficier d'une prise en charge totale dans le cadre de la stratégie d'appui au développement de la filière cacao durable en Côte d'Ivoire. Voilà, petit rectificatif, c'est plutôt Anabel et non Enabel. À l'international, l'Assemblée générale des Nations unies a décerné hier le prix des droits de l'homme 2023 à 6 lauréats, dont la Congolaise Julienne Lusenge, la présidente de l'Association Solidarité des femmes pour la paix et le développement intégral militante des droits de l'homme, est une figure bien connue en RDC. Elle a été reconnue pour sa contribution constante aux droits des femmes et son combat contre les violences sexuelles. Je vous retrouve à 19h30.